Bonjour les amis, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, on va parler de la chenille processionnaire. Comment reconnaître une chenille processionnaire? Quel est le cycle et le fonctionnement d'une chenille processionnaire? Connaître un petit peu la biologie et, voilà, et son cycle de développement. Et surtout, quels sont les moyens de lutte que l'on peut avoir contre cette chenille considérée comme nuisible. Alors si ça vous dit, on y va. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une chenille processionnaire? Une chenille processionnaire, ce sont des larves d'un papillon. Voilà, on en parlera un petit peu après en détail de ce papillon. On les retrouve principalement dans les forêts de conifères en Europe et en Asie. On a également la chenille processionnaire du chêne qui existe. Là, je vais vous parler de la chenille processionnaire du pin, qui est celle qui est beaucoup plus, je dirais, présente surtout sur quasiment une très grande partie de la France. Elle se caractérise par un corps allongé et hérissé, le poil extrêmement urticant, qui sont en réalité des soies contenant une substance chimique qui est irritante, que l'on va appeler tomatopéine, exactement. Et d'ailleurs, c'est le nom voilà, de la famille de ces chenilles dites processionnaires. Alors en fait, elles vivent en colonie et elles se nourrissent de feuilles et d'aiguilles des conifères, en particulier donc du coup des pins pour la processionnaire du pin. Elle a la particularité de se déplacer en file indienne, dont son nom de chenille processionnaire, voilà, parce qu'elle effectue du coup une procession. Et lorsqu'elles sont prêtes à se transformer en papillon, en fait, elles quittent l'arbre qui les a nourries depuis le début de leur développement. Elles s'enterrent dans le sol et elles se mettent en cocon, comme une chenille va transformer en chrysalide avant de se transformer en papillon. Les papillons qui émergent ensuite de ces cocons sont des papillons de nuit, qui sont très petits avec des ailes marron plutôt foncées. Ils se reproduisent rapidement, ils pondent leurs œufs sur les aiguilles des conifères, ils ont une durée de vie qui est très courte, voilà, pas plus de 2-3 jours. Et en fait, une fois que les œufs ont été pondus, donc du coup au niveau des aiguilles des conifères, émergent de nouvelles chenilles processionnaires pour l'hiver suivant. Les processions peuvent du coup causer des gros dégâts sur les forêts de conifères, puisqu'elles mangent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les feuilles et les aiguilles des différents conifères, qui les affaiblissent. Alors, ça peut effectivement entraîner la mort si vraiment on a une quantité très importante de chenilles. Alors, comment reconnaître des chenilles processionnaires, un nid de chenilles processionnaires, ou tout simplement une chenille processionnaire? Donc, il est assez facile de les reconnaître, tout simplement, parce que déjà, elles ont effectué principalement une procession. Maintenant, on peut en trouver des fois une ou deux qui traînent par là, qui sont un petit peu isolées. Au niveau de la taille, donc elles vont mesurer à peu près 30 à 40 cm, 30 à 40 millimètres de long, la chenille. Le cocon en fait de chenille processionnaire, lui, va faire entre 20 et 30 cm de long, une 10 à 15 cm de large. On va les trouver principalement sur les extrémités des branches des pins, donc un peu comme on pourrait avoir des boules de Noël sur un sapin. Les chenilles processionnaires sont couvertes donc de poils urticants qui sont en réalité donc du coup des soies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous touchez un nid, vous allez ressentir une sensation de picotement quelques minutes après et voir des brûlures. Donc voilà, faites vraiment attention, voilà, si vous avez un contact avec les chenilles processionnaires. Si ça arrive, il ne faut surtout pas frotter. C'est vraiment la pire des choses que l'on peut faire. C'est voilà, passer tout simplement la main ou la partie du corps qui a été touchée sous l'eau. Les chenilles processionnaires donc du coup se déplacent en file indienne quand elles sortent du nid et qu'elles vont du coup arriver sur la terre pour pouvoir nicher. Donc il est important de noter que les chenilles processionnaires peuvent être difficiles à repérer au début, car au mois de septembre, elles sont extrêmement petites. Il n'y a pas encore ce qu'on appelle le nid d'hiver, la boule blanche dont on parle, qui va être présente. Et du coup maintenant, on va parler du cycle global de la chenille. Donc on va commencer par tout simplement la chenille, c'est celle qu'on le voit bien évidemment le plus. Donc quand elle quitte l'arbre, elle commence à chercher un endroit pour s'enterrer. C'est là qu'elles vont se regrouper en boule, voilà, pour justement que la première puisse entrer dans le sol et elles vont tous suivre ce même trajet. À ce moment-là, la chenille va se transformer en chrysalide avant de se transformer du coup en papillon. L'été, du mois de juin globalement jusqu'au mois de septembre,
On va avoir donc du coup les papillons qui vont sortir de terre. Je vous mets quelques illustrations d'images que vous puissiez comprendre à quoi ça ressemble. Les papillons, eux, du coup, vont se reproduire, pondre les œufs aux extrémités, principalement aux extrémités des branches de pin. Et ensuite, les œufs, du coup, vont éclore. Et donc, du coup, on va avoir des chenilles qu'on appelle voilà, des nouveau-nés, disons, qui sont extrêmement petites, qui vont commencer à se nourrir des épines et des feuilles que l'on peut trouver sur les arbres, voilà, pins ou chênes, où elles sont installées. Elles vont grandir rapidement et passer dans l'état de plusieurs mues avant de devenir des chenilles plus grandes qui vont faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 4 cm de long. Les chenilles plus âgées sont reconnaissables à leur pelage blanc et leur soie urticante. Elles se déplacent en formant une procession en ligne droite, d'où leur nom. Et du coup, après, elles vont s'enterrer dans le sol et continuer leur cycle aussi longtemps que rien ne les empêche de se développer. Maintenant, quelles sont les différentes méthodes de lutte contre la chenille processionnaire? Donc on va avoir des méthodes chimiques, des méthodes mécaniques et des méthodes naturelles. Par rapport à la méthode chimique, on va utiliser, j'avais un insecte dans la tête, on va utiliser le bacillus, qui est un micro-organisme utilisé comme insecticide biologique qui va permettre de lutter contre les chenilles processionnaires. Ça se présente sous forme de poudre ou de liquide et donc du coup il va être appliqué sur les arbres infestés par les chenilles. Ça c'est quelque chose qui va être fait à partir voilà, du mois d'août-septembre. Voilà, il faut le faire régulièrement. L'inconvénient c'est que quand vous avez des pins qui font 20 mètres de haut, et bien effectivement c'est pas facile d'accès pour être efficace. Après bon évidemment on va avoir l'utilisation de pesticides chimiques, purement chimiques, voilà, à base de permétrine et autres. Bon, ça honnêtement je le déconseille fortement parce que ça va tuer pas que les chenilles processionnaires. Ensuite on a la méthode mécanique, donc l'enlèvement manuel des nids de chenilles processionnaires avec une perche télescopique et un échenilloir, donc c'est comme un sécateur qui va permettre de pouvoir retirer mécaniquement du coup les chenilles processionnaires. Quand on fait ça évidemment il faut bien voilà, se protéger, voilà, des gants, un masque, voilà, pour éviter les poils urticants qu'on va avoir en ramassant du coup les nids qu'on aura retirés. Et une fois qu'on les a récupérés comme ça, il faut évidemment les brûler. Ensuite, on va avoir au niveau mécanique l'utilisation de pièges qui vont se mettre sur le tronc, qui vont permettre de capter les chenilles quand elles descendent le long du tronc, qui vont se retrouver dans cette gouttière avec une descente qui va mener à une poche où il y a du terreau. Donc elles vont descendre, elles vont arriver dans le terreau et elles vont, entre guillemets, s'installer comme si elles étaient arrivées à destination. Et ensuite, il y a évidemment les méthodes naturelles, donc ça c'est évidemment beaucoup plus aléatoire, notamment avec certaines espèces d'oiseaux comme la mésange principalement, les grives, les merles, qui peuvent effectivement consommer du coup des chenilles processionnaires et limiter leur prolifération. Donc après, il n'y a pas une méthode qui fonctionne très bien et les autres qu'il ne faut pas faire, c'est un ensemble de procédés qui va permettre de limiter la prolifération de la chenille processionnaire. Et j'oublie également, dans les pièges mécaniques, il y a l'été, des pièges mécaniques à phéromones qui vont permettre de capter une partie des papillons et donc du coup limiter la reproduction des chenilles processionnaires. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai plein d'autres vidéos sur les chenilles et sur d'autres choses d'ailleurs aussi. Maintenant vous en savez un petit peu plus sur son fonctionnement. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt.